connais par cœur. Oui? Non? Oui, c'est bon aussi. Bonjour. Alors, je vais vous lire les indications. Je pense qu'on va. Donc, équipe numéro 1 pour le cas stratégique de niveau universitaire. Je vais vous lire les instructions, ensuite je vais laisser les juges se présenter. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges vérifieront ensuite une période de 5 minutes de questions, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je vais laisser les juges se présenter. Parfait. Bonjour, mon nom est Jean-Marie Denis. Je suis conseillère sénateur en ressources humaines de Québec chez Expo Canada Relâche. Bonjour, mon nom est Alexandra Blanger, je suis responsable des marchandises de personnel à Québec, le poste d'entrée en vente chez Expo. Bonjour, mon nom est Pascal Perron, je suis Zone Business Manager pour PepsiCo Aliments, PepsiCo Aliments pour l'Est du Québec. Bonjour tout le monde, mon nom est Vicky, je suis coordinatrice en acquisition de talent chez PepsiCo Breuvage. Moi, je m'appelle Pierre Perron, je suis conseiller en ressources humaines au ministère de l'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Donc, bonjour. J'aimerais ça d'abord commencer en vous parlant d'une des villes les plus attrayantes au monde, c'est-à-dire New York. On sait que c'est une ville qui est visitée par des millions de touristes chaque année, mais cette ville n'a pas tout le temps été rose. Il y avait beaucoup de criminalité à l'époque, puis la ville de New York, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de changer la mentalité des gens en commençant en adoptant des gestes concrets, par exemple, effacer les graffitis dans la ville, aménager des parcs, rénover des écoles pour justement offrir aux jeunes une éducation sans la criminalité. Puis ça a fonctionné au cours des années. New York est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une ville où il fait bon vivre. Donc, c'est justement ce qui m'amène à vous parler, en travaillant avec vous aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de provoquer un changement de mentalité, puis de profiter de ça en adoptant des stratégies qui vont profiter justement à PepsiCo. Donc, on va faire le point aujourd'hui sur le mandat, les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, on va vous parler de l'analyse interne et externe du marché, brièvement, pour mieux vous expliquer après les stratégies qu'on va vous proposer. Puis, on va finalement terminer avec les mesures de contrôle puis les chantiers. Donc, je vais commencer avec un petit retour sur le mandat. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est revamper l'image de marque des chips ici ondulés au chocolat au lait. Et on veut que la relance, dans le fond, soit un succès. OK. Notre objectif qu'on s'est fixé, dans le fond, c'est de diminuer les pertes de 15 %. Et tout ça en 3 mois avec un budget de 40 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on entend par diminuer les pertes de 15 %? C'est que présentement, les pertes, on a calculé
chiffre qu'on avait dans les données et on est arrivé à une perte, la perte qui était l'année passée en fait, on est arrivé à une perte qui était de 26 %. Donc, on veut la diminuer de 15 %, on veut se rendre à 11 %. On a aussi vu qu'il y avait un autre produit, c'est les prédits au chocolat, je ne me rappelle pas exactement du nom, mais le pourcentage de perte qui était acceptable, c'était de 3,7. On s'est dit qu'on allait baisser les pertes jusqu'à 11 % parce qu'on s'est dit qu'en moins de 3 mois, les baisser de 26 à 3,7, c'était quelque chose de quand même gros, puis on pensait que c'était peut-être pas réalisable. Donc, on est allé avec un plus petit pourcentage et avec un budget de 40 000 $. Maintenant, on a fait une petite analyse aussi de l'entreprise et puis du marché pour voir un peu les forces et les faiblesses et tout. Donc, présentement, ce qu'on a relevé comme force dans votre entreprise, c'est que vous utilisez les réseaux sociaux. Donc, si on sait que les réseaux sociaux, présentement, c'est vraiment en vogue, donc c'est quand même un avantage important. De plus, vous avez des représentants qui sont expérimentés, donc qui sont habitués au lancement de produits, donc c'est avantageux pour votre compagnie. Les faiblesses peut-être qu'on a remarqué, c'est que les chips au chocolat, c'est une édition limitée. Des fois, les gens aiment ça, conserver leur habitude quand ils prennent l'habitude d'acheter un produit. Donc, ça pouvait peut-être être une petite faiblesse. Puis, il y avait l'autre faiblesse qui était l'attitude négative des employés. Donc, le premier lancement, ça a moins bien été. Donc, les employés se sont découragés. Donc, le on a commencé à adopter une attitude qui était un petit peu négative. Donc, c'était une petite faiblesse. Puis, ensuite, les opportunités, en fait, c'est que ce produit-là, les chips enrobés de chocolat, ça a été un succès aux États-Unis. Donc, c'est une opportunité au Canada d'en faire aussi au Québec. Et puis, vous avez une notoriété, donc là, c'est reconnu, donc c'est quand même une très belle opportunité pour sortir un produit. Et puis, les menaces, il y a la forte concurrence. Dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des produits un peu semblables à ces friandises chocolatées-là. Et puis, l'autre faiblesse, c'est qu'il pourrait avoir, ces temps-ci, la saine alimentation, c'est quand même en vogue chez les gens veulent manger santé, donc des fois, ils achètent peut-être moins de friandises un petit peu. Donc moi, je vais poursuivre avec les 4 stratégies qu'on a élaborées pour votre entreprise. On a élaboré ces 4 stratégies-là en fonction de vos forces et de vos faiblesses, que Catherine vient juste de mentionner. On a élaboré une stratégie de marketing, ressources humaines, opérations et finances et comptabilité pour englober justement tous les aspects qu'un produit peut avoir. Donc, si je commence par les stratégies de marketing, on a développé plusieurs tactiques pour mettre en place une stratégie de marketing. Premièrement, on trouve important de changer l'image du produit dans la mentalité des consommateurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que les consommateurs voient surtout ça comme des chips au chocolat et non comme des friandises chocolatées. Nous, en premier lieu, quand on a lu votre rapport, on s'est dit, ouais, chips au chocolat, c'est un petit peu bizarre, donc ça serait peut-être mieux de vraiment axer vos campagnes publicitaires sur des friandises chocolatées. Ce serait sûrement plus attrayant pour les consommateurs et pour vos futurs clients. On pourrait changer l'image du produit en faisant plusieurs campagnes publicitaires, puis en mettant justement l'accès sur le fait que votre produit, c'est vraiment des friandises chocolatées et non des chips au chocolat. Il faudrait également faire plusieurs campagnes publicitaires. On a pensé à mettre en place des panneaux publicitaires sur les autoroutes parce qu'on sait tous que beaucoup d'entre nous, on passe beaucoup de temps dans le trafic sur les routes lors d'une semaine, donc on passe beaucoup d'heures sur les routes. Et puis, même si on peut un peu inconsciemment, on regarde les pancartes, puis quand on arrive au IGA ou à l'épicerie, au dépanneur ou les pharmacies, on achète ces produits-là un peu inconsciemment. Ensuite de ça, on pourrait mettre des publicités dans les toilettes des universités ou les toilettes des centres d'achat. Pourquoi? Parce que c'est très dispendieux et puis encore une fois, on regarde les publicités un peu inconsciemment. Puis ces publicités-là vont finalement nous faire acheter votre produit. On pourrait également offrir des dégustations, donc des dégustations dans les différentes épiceries, parce qu'on sait tous que les dégustations, ça amène souvent un achat de la part des consommateurs. Effectivement, si je déguste un produit et puis si je l'aime, je vais plus porter à l'acheter par la suite. On pourrait également faire des campagnes de financement. Qu'est-ce qu'on entend par campagne de financement? C'est qu'on pourrait offrir du financement aux écoles, aux associations étudiantes des différentes écoles. Donc, on pourrait offrir, les étudiants pourraient vendre votre produit 5 $, puis vous pourriez leur offrir à 2 $, donc il ferait un profit de 3 $.
Et puis, ça permettrait de faire connaître votre produit à les personnes qui encouragent les différents étudiants. Puis, ça serait un peu de la publicité gratuite parce que vous vendez, vous feriez quand même un profit de 2 $ sur le produit. Donc, ça serait vraiment intéressant d'instaurer des campagnes de financement, soit dans les écoles, dans les équipes sportives, au secondaire, au primaire, universitaire, collégial. Ensuite de ça, on a élaboré des stratégies de ressources humaines. On a vu un peu dans votre rapport que les employés étaient peu motivés et puis avaient une attitude négative parce qu'il y avait un pourcentage élevé de pertes. Pour redonner la motivation aux employés, ça serait vraiment important de faire des tableaux d'honneur. Par exemple, vous pourriez afficher à chaque mois l'employé du mois ou celui qui s'est démarqué ou celui qui a augmenté ses ventes le plus possible. Donc ça inciterait les gens à avoir une certaine compétitivité, mais ça serait une saine compétition. Ça pourrait aussi les engager, puis ça serait vraiment des récompenses non monétaires, donc ça serait totalement gratuit dans votre cas. Vous pourriez également faire des suivis de ventes et des suivis de pertes, donc afficher les ventes dans les salles d'employés ou un peu partout dans vos salles de votre entreprise pour que vos représentants sachent un peu où ils se situent, puis si ça évolue, si ça diminue, puis pour qu'ils puissent faire le suivi, puis corriger leur manière de vendre si c'est le cas. Vous pourriez également, comme un peu plus tôt, j'ai parlé des campagnes de financement. Bien, je sais que les écoles, ce n'est pas des ressources humaines en tant que telles, mais il faut quand même les recruter, ces écoles-là, puis leur vendre notre projet, puis leur dire que c'est une bonne idée, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter, puis qui vont être prêts à financer les étudiants de cette école-là. Donc, ça serait de mettre en place puis d'envoyer des employés pour justement promouvoir cette idée-là, qui est de financer les divers étudiants ou les diverses personnes qui pratiquent un sport dans une école. Je vais aller avec la stratégie qui concerne plus les opérations. Alors, comme on a dit un peu, qu'est-ce qu'on va faire? La distribution, bien, en fait, on va aller porter les dépliants, comme Eliane l'a mentionné. On va faire des dépliants qui vont mentionner que c'est une friandise chocolatée. On va leur expliquer c'est quoi le produit. Ensuite, ces dépliants-là, on va aller les porter dans les écoles, puis on pourrait inscrire le prix, mettons, si on dit qu'une école achète 200 sacs pour sa campagne de financement, bien là, on leur fait le prix, puis on leur explique tout comment ça fonctionnerait, le profit qu'il y aurait pour la campagne de financement. Ensuite, bien, Eliane a mentionné tantôt aussi avec des dégustations, donc dans les épiceries, c'était quand même important parce que ça permet de pouvoir faire des achats au client. Ensuite, les endroits stratégiques dans les commerces pour mettre le produit, bien, en fait, vous en aviez déjà, il y avait tout ce qui est saisonnier, c'est quand même une très bonne idée et à conserver. Puis, il faudrait les mettre aussi dans les endroits où est-ce qu'il y a les friandises chocolatées et non les chips, encore une fois, pour rappeler que c'est vraiment une friandise chocolatée. Et puis, ben, c'est ça. En fait, on pourrait aller, comme elle l'a mentionné aussi tantôt, ça revient un petit peu au même, là, dans les écoles et les associations sportives. Donc, c'est là qu'on aurait quand même du succès là, pour les joueurs. Et puis, il y aurait aussi, on sait que Pâques s'en vient, donc c'est au mois de mars. Fait qu'on avait pensé que c'est sûr que l'emballage des produits, peut-être que ce serait gros de tout changer l'emballage des produits juste pour le mois de mars pour Pâques. Par contre, des fois, il y a des présentoirs en carton qu'on peut mettre les produits. Bien, on a pensé que peut-être on pourrait avoir des présentoirs en carton, mais de Pâques. Fait que dans le fond, on pourrait le mettre dans le saisonnier, puis des fois, avec des petits lapins ou des petits cocos, ben, ça peut faire ben c'est saisonnier. Fait que les gens, ils pourraient faire mais j'ai jamais vu ça, je pourrais acheter ça pour faire que ça ferait changement de qu'est-ce que j'achète à l'habitude. Fait que ça pourrait quand même être une bonne idée, puis une belle occasion pour les gens d'acheter ce produit-là et de l'offrir aux personnes. Donc, ce qui m'amène à vous parler des stratégies de finance comptabilité, c'est-à-dire le budget. On a arrivé au montant de 5 000 de récompenses aux vendeurs qui atteignaient ou surpassaient leur objectif qu'on leur avait fixé. Donc, sur une période de 3 mois, bien sûr. Ensuite, l'image du produit, c'est-à-dire distribuer des dépliants pour la distribution pour vraiment axer sur le fait que notre produit, c'est une
une récompense, une friandise, excusez-moi, chocolatée. Donc, vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, c'est ça. Ensuite, on a mis la plus grosse partie du budget sur les panneaux publicitaires parce que nous considérons que c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur votre produit. Comme Yann a mentionné tantôt, les personnes reviennent de travailler, se sont fatiguées de revenir à la maison, puis ils voient ça, ils disent bon, je pourrais me gâcher, puis ça va les chercher directement. Donc, c'est pour ça qu'on a attribué une grosse partie du budget à ça. Ensuite, les campagnes de financement, on l'a mis dans le budget, mais ça ne coûtera pas. On ne déboursera pas, ça va plus faire de la publicité gratuite comme on vous l'a dit. Ensuite, le recrutement dans les écoles, ça va être de payer nos représentants pour qu'ils aillent justement faire la promotion des produits dans les écoles pour qu'ils acceptent d'utiliser notre produit pour leur financement. Ensuite, la distribution, ça va être tout ce qui a trait à emmener le produit dans les magasins, etc. Puis, on a calculé, on a estimé que vous alliez retrouver la couleur de votre argent dans 3 mois, soit après la mise en vente de votre produit. Donc, à la fin avril, début mai, vous devriez revoir la couleur de votre argent, de votre investissement. Justement, l'échéancier, la motivation des employés va s'étaler sur tout le mandat complet, c'est-à-dire sur tous les 3 mois. Ça va être important justement de les encourager au fur et à mesure que le mandat avance. Ensuite, ayant justement 3 mois, ça va être important de frapper fort dès le début. C'est-à-dire de changer l'image du produit pour justement mettre l'accent sur la friandise chocolatée, puis les publicités de relancement. Ensuite, tout de suite après ces 2 semaines-là, on va pouvoir justement faire la distribution du produit dans les campagnes de financement, le mettre directement sur le marché aussi, donc c'est le 3 mois. Les mesures de contrôle pour les états financiers, ça va être important de regarder les ratios, mais surtout un ratio de vente des pertes selon les ventes, parce que c'est notre objectif numéro 1 de justement avoir 11% de pertes, donc ça va être très important de vérifier ce ratio-là. Ensuite, le sondage avant le lancement, sondage aux consommateurs, comment ils appréhendent le lancement du produit, comment ils voient ça, puis après le lancement, pour qu'on puisse comparer la vie du consommateur avant et après le lancement. Donc, il y a aussi les ressources humaines, évaluer le rendement des vendeurs pour justement les récompenser. Puis, très important aussi, qui faisait partie de nos stratégies, évaluer leur niveau de motivation. Comme Hélène l'a dit au début, la motivation était un peu à désirer, mais calculer, voir l'évaluation du rendement, justement, donc ça va être important par rapport à ça. Donc, ce qui m'amène à la conclusion. Les points importants que je peux considérer, c'est l'adéquation des 4 stratégies qu'on vous a proposées. Ça va être important de les appliquer les 4, puis n'en négliger aucune, parce que c'est justement l'effort des 4 stratégies qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc, justement, ça va être important de mettre l'accent sur toutes les stratégies. Puis ici, on a un conseil à vous donner. Aller dans l'ambition, c'est vraiment une bonne idée. Vous avez eu les chips chocolatés, puis le conseil qu'on peut vous donner, c'est justement aller de l'ambition puis lancer des nouveaux produits, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde changeant qui veut justement des nouveaux produits. Donc, ce qui m'amène à vous dire la citation de la fin, la valeur d'un homme se mesure à la hauteur de ses ambitions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être commencer. Ma question, vous avez parlé dans les forces et dans les faiblesses de la tendance santé. Mais dans votre stratégie, vous nous proposez de faire un programme un peu de récompense ou de financement via les associations sportives. Est-ce que c'est la bonne clientèle? Puis comment vous êtes arrivé à mettre cette suggestion? Bien, je veux dire, moi j'ai fait beaucoup de sport, puis j'ai fait beaucoup de campagnes de financement justement pour financer mes tournois, etc. Puis j'ai toujours eu une bonne accueil des personnes que je suis allé visiter, parce que tout d'abord, ils veulent nous encourager. Mais qu'est-ce qui va être avantageux pour vous, ça va être votre produit qu'on va distribuer qui n'est pas nécessairement connu, c'est pas tout le monde qui le connaît, mais justement, ça va permettre aux consommateurs de goûter à ça. Mon Dieu, c'est bon, puis ils vont aller en acheter, fait que c'est de la publicité gratuite, puis je pense que la clientèle va très bien accepter cette méthode-là.
Au niveau de ma deuxième question, vous avez parlé, j'ai mis la piste du placement en magasin, fait que de le mettre plus dans la section friandises que dans la section des chips. Comme un vendeur, et que c'est parfait de lancer cette idée-là, comment on fait ça? Puis, ça serait quoi votre recommandation pour que nos vendeurs réussissent à faire ça? Tout d'abord, c'est important de mettre, justement, quand j'ai parlé du budget 13 000 de distribution, c'était aussi pour payer les places dans les épiceries où on va plus être enclin à voir notre produit, va plus le mettre en valeur. Donc, ça, du côté du vendeur, ça va être de cibler c'est rentrer dans l'épicerie, OK, c'est où que le client regarde en premier? Il faut qu'il voit notre produit qui en gros blanc, puis c'est des endroits stratégiques, puis se démarquer des autres friandises chocolatées aussi, peut-être mettre l'étagère plus haute, un peu plus imposante, puis des couleurs qui viennent chercher l'œil du consommateur, donc ça va vraiment être important de ce côté-là. Moi, j'ai une question proposée vraiment, comme on a dit tantôt, d'aller vers les campagnes de financement. Ouais. Comment vous pensez que ce nouveau canal de distribution-là va être accueilli par les vendeurs? Puis comment vous suggérez qu'on fasse ça? Bien, les vendeurs, leur travail qu'ils vont avoir à faire, ça va justement être aller vendre l'idée aux écoles. Mais après ça, ça va être comme la distribution normale de financement, ça va être eux qui veulent se financer, là, qui vont s'occuper du reste du travail. C'est pour ça qu'on vous parlait de publicité. Mais le travail des vendeurs, ça va vraiment être de vendre l'idée aux écoles pour dire c'est un bon produit, ça va marcher. Donc, c'est cette attitude-là qu'on vous propose à vos vendeurs, justement, de présenter le projet. Vendre l'idée aux écoles. Merci à vous. Merci.